Je vous remercie déjà, les premiers qui se sont connectés. Alors, on a tourné déjà plein d'images avec beaucoup de surprises qui seront mises dans le film. Et là, on va faire le live avec mon guide qui est là, qui va se représenter à vous. Moi, je m'appelle Gil et je suis guide de Jérusalem, guide d'Israël. Et par étapes, on va découvrir ensemble. Là, nous sommes dans ce quartier qui avait été détruit par les combats inutiles de la guerre d'indépendance, l'époque où les grandes puissances essayaient de couper en différents morceaux l'Afrique et le Moyen-Orient. Tout ce quartier a été complètement détruit et il a été reconstruit très récemment, vous voyez, en très belles pierres de Jérusalem pour durer. Pour regarder les arcades magnifiques qui ont été faites ici. Tout a été fait pour l'éternité. Et on va se diriger donc maintenant vers les lieux saints. On va donc moi le but de cette vidéo, c'est vraiment de montrer que Jérusalem, c'est la capitale de la paix où coexistent tous les cultes, toutes les cultures, toutes les religions et les races aussi. Il y a des blacks, il y a des noirs, il y a des arabes. Et on va visiter ensemble en live. Il n'y a rien qui a été préparé, voilà, pour vous montrer l'authenticité. Donc on est parti, on va faire... Avec les surprises de la réalité. Voilà. Tu veux remonter, aller en Asie, tu es obligé de passer aussi par Israël. Et c'est ici, donc tu vois la vallée que tu vois ici, que se trouve un jardin fameux qui commence par ici. Il y avait un cours d'eau dans l'Antiquité. Il y a un cours d'eau dans l'Antiquité. Ça, c'est les jeunes filles d'une école arabe chrétienne. Viens. Ah ben voilà, vous voyez. Hi. Voilà. Ah, mais elles n'ont pas l'habitude de parler aux gens dans la rue. Hein. Ah oui. Et tu remarques qu'elles sont en uniforme. Et c'est très bien d'ailleurs. Devant nous, la citadelle de David. Elle n'a rien à voir avec le roi David. Le roi David, il habitait en bas, mais les croisés, quand ils sont venus en 1099 et ils ont cru que David habitait au sommet de la ville. Alors là, donc on se trouve là. Et bien voilà, on va longer maintenant le rempart pour monter sur le mont Sion. Le mont Sion, c'est lui-même Jérusalem. Et c'est évidemment l'endroit où vivait et enterré le fondateur de Jérusalem, le roi David. Voilà. Qui a écrit les psaumes d'ailleurs. Qui a écrit les psaumes, évidemment. Et on n'a pas pris la voie où il y a toutes les boutiques et tout ça? Non, nous voilà. on veut prendre l'esprit de Jérusalem. Ouais. On terminera par les boutiques si ça te convient. Voilà, pour aussi montrer aux gens que, bon voilà, il n'y a pas que de la religion, hein. Il y a du profane. Il y a du profane, bien sûr, il y a de tout. Là, pour les laïcs aussi, c'est un État démocratique. Et ici, nous voyons la base du rempart, le rocher originel sur lequel le roi David avait bâti la ville de Jérusalem. Explique-nous un peu tout là. Là, c'est les remparts, en fait, ça a été bâti... Alors là, c'est les derniers remparts. Les remparts que nous voyons là, ce sont ceux qui ont été bâtis par Sulayman le Magnifique. Le roi Salomon. Sulayman le Magnifique, qui en arabe porte le nom du roi Salomon. Et ça, c'est les derniers remparts. Mais ils utilisent des pierres des remparts précédents qui ont été détruits au fur et à mesure des conquêtes. Et les pierres sont réutilisées. La construction primaire de Jérusalem, le tout début, était donc vers là où nous allons, vers l'endroit du mont Sion et la cité de David. On est là pour 3 heures, hein. C'est ça qui est bien, donc restez connectés. Et vous êtes en direct live, il n'y a pas de coupure. Il n'y a pas de coupure. Et pour ceux qui débarquent, on a fait ce matin des images avec beaucoup de surprises qui vont éclairer beaucoup les consciences, que la vérité, elle est sur le terrain, quoi. Rendez-vous par vos propres moyens. Faites profiter de votre expérience avec toute l'honnêteté, toute la recherche de la vérité. Et arrêtez d'être divisé par les médias. Et venez à Jérusalem, c'est la capitale de la paix. Tu sais, quand on vient quelque part, on voit. En hébreu, nous avons un proverbe. Il dit « Oreach lerega, roe kol pega ». Le visiteur d'une minute, il voit tous les petits défauts. C'est la vallée où ont vécu Adam et Ève après l'histoire du fruit défendu, du fruit de la connaissance. D'accord. Puisqu'auparavant, ils habitaient dans le jardin qu'on appelle le jardin du paradis, ou la vallée du Cédron, ou vallée de Josaphat.
Et ici, on est dans la vallée qu'on appelle la vallée de la GN. La GN. Et le fruit de la GN, c'est quoi là? Et bah, c'est le fruit du savoir, le fruit de la connaissance. D'accord. Mais en tout cas, c'est là que Dieu donne aux premiers hommes une double punition. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Autrement dit, on devient le seul mammifère qui doit travailler pour gagner sa vie. Et la deuxième chose, tu enfanteras dans la douleur, ce que les femmes connaissent. Et c'est donc cette vallée qui est l'endroit où ils ont vécu, à peu de distance de l'endroit originel où on vivait simplement de cueillettes. Adam et Ève vivaient de manne. Paisiblement. Le fameux moulin de Montefiore, eh ben vous comprenez que c'est là qu'en 1860 est né le premier quartier en dehors des remparts de Jérusalem. Jusqu'à 1860, on ne vivait qu'à l'intérieur de la vieille ville. Non. Et regarde, je ne sais pas si tu le sais, mais en 1860, Français, Anglais, Allemands, Américains et Russes ont fait un recensement de la population dans la vieille ville. Il n'y avait que la vieille ville. Tout ce que tu vois par ici n'existait pas. À ton avis, quel était le pourcentage de chrétiens, de juifs et de musulmans en vieille ville de Jérusalem en 1860, quand les nations sont venues compter les populations? Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup, parce que c'était pas peuplé. C'était pas très peuplé, mais en pourcentage, il y avait 56% de juifs, il y avait 28% de chrétiens et 10,5% de musulmans. Les juifs ont souffert d'Hitler et alors ils sont partis sur une terre où leurs ancêtres ont vécu et ils ont chassé des Palestiniens heureux qui vivaient là. Mais les chiffres ne sont pas en accord avec ça. La terre était quasiment à l'abandon. Et à la naissance d'Israël, il y avait elle aurait été peuplée déjà. Bien sûr. La population juive ici à Jérusalem représentait presque 2/3 de la population. Les chrétiens représentaient presque 1/3 de la population. Ah ouais. Et c'est ça la réalité. Mais c'est vrai que la démographie a changé l'ensemble, puisqu'aujourd'hui on a une population musulmane avec une démographie galopante et une population chrétienne qui se réduit à 1,2 enfants. Donc, mais moi, tu vois, ce que j'alerte les internautes, c'est que comme vous pouvez le voir, je suis arrivé seul, il n'y a pas de censure, quoi. Donc, la vérité, elle est sur le terrain. Vous ne pourrez jamais aller dans un territoire comme à Gaza avec votre caméra et vous balader tranquillement dans la rue. Donc, et ce n'est pas l'armée israélienne qui va vous censurer. C'est la population locale ou l'armée locale. Bien sûr. Donc il faut bien dire ce qui est. Regardez, l'armée vient de passer. Personne ne me prend la caméra. On me laisse filmer ce que je veux. On me laisse interviewer qui on veut. Donc, on a même laissé des gens dire des mensonges. Et voilà. Il n'y a aucun de... Donc moi, comme je disais, internaute, c'est ça que je voulais voir, vous montrer qu'il n'y a pas de censure. La censure, elle est ailleurs. Et si les autres censurent, comme à Gaza, c'est bien pour une raison. C'est qu'ils ont des choses à cacher. Quand tu censures, c'est que tu as des choses à cacher. Et là, on est à Jérusalem, je suis black, je m'appelle Mohamed Claude Njoya, je me trimballe avec une caméra, tranquillement. Je peux interviewer qui je veux, je peux filmer qui je veux, je peux donner mon point de vue, tout balancer sur Internet. La vérité, elle est sur le terrain, donc ceux qui ont des choses à cacher censurent. Alors, donc si vous êtes pro-Gaza, ben, ramenez-nous des vidéos personnelles. Pas censuré, quoi, ça sera... Voilà, et là encore, il y a l'armée qui repasse, voilà. Ils sont en visite. Voilà, ils me regardent. Ils sont en visite. Et on va pas me prendre la caméra, et on va pas me... Voilà. Il y a l'armée, on va pas me tabasser, c'est ça qui est super magnifique. Donc ils sont en excursion. On a l'habitude, comme le service militaire est assez long, à Shana Tova, on se souhaite bonne année. Shana Tova, Shana Tova, Motek. Shana Tova. Shana Tova. Shana Tova, Motek. Voilà, vous rendez compte, la magie du live, tout est improvisé, comme vous pouvez le voir. Elle est au Visil. Tout est improvisé. Est-ce que vous pouvez faire ça à Gaza? Voilà. Allez-y. Non mais il faut le dire, c'est magnifique. Tu sais, dans ma jeunesse, nous on allait manger à Gaza. Et je peux te dire jusqu'à aujourd'hui, les seuls qui sont bienfaiteurs de la population, nous on n'a rien contre la population de Gaza. C'est nos voisins, on est voués à vivre en voisinage avec eux. Malheureusement, leur gouvernement il y a une OPA qui a été faite par des gens violents et qui sont extrêmement cruels à leur égard et qui ont décidé de prendre tous les crédits
les allocations qui leur sont données par les nations pour transformer l'endroit en place forte du combat contre la liberté et l'Occident. Bien sûr, mais moi, comme je te disais, je voulais vraiment mettre un accent sur le point. Moi, je suis beaucoup influent sur mon Facebook. Et il y a beaucoup de gens qui se permettent de critiquer, d'insulter, d'avoir la haine, sans être allés sur des lieux. Moi, j'ai eu le courage sans être juif, et je ne suis toujours pas juif. Hein, vous voyez, je suis, moi, Marseille, Corse, Cameroun, les arts martiaux, et je viens par mes propres moyens, j'ai fait mon visa, et il n'y a aucune censure, quoi. Donc, moi, c'est juste ça, c'est le but du reportage, de leur montrer qu'il y a un camp qui se montre à nu, qui n'a rien à cacher et qui se justifie même trop, à mon avis. Et des fois, il y a un autre camp qui est à Gaza, et il y a une totale censure, et les médias sont les seuls à pouvoir ramener des témoignages qui sont faux. Alors là, donc, on est où là? Alors nous arrivons ici sur le mont Sion. Ce chemin, c'est le chemin de... C'était la frontière qui a divisé Jérusalem de 1948 à 67. Chacun ici porte son identité. Tu vois, regarde, si tu veux, Shmuel. Ici, on voit Théophilis. Théophilis. Théo, ça veut dire Dieu. Les amis de Dieu. Ça, c'est un cimetière grec orthodoxe. Et ici, c'est un cimetière qui est arménien. Chaque communauté, elle a son endroit. Alors, là, c'est le séminaire de formation des Grecs orthodoxes. Tout est marqué en grec. Et donc, Jérusalem, c'est une ville très curieuse parce qu'on utilise énormément d'alphabets différents. Ça veut dire l'identité de chacun est préservée. Et on vit, le tronc commun est quand même... Alors moi, ce que j'adore vraiment, c'est que tous les monuments sont préservés depuis même les croisades, pour les monuments chrétiens, les monuments musulmans, et tout cela est défendu par l'armée Tsahal. C'est pour ça que et la police israélienne juive. Voilà. Un juif et un arabe. Comme on a vu, un juif et un arabe dans la police. Un juif et un arabe. Que moi, je suis défenseur de Tsahal, parce que moi qui suis monothéiste, Tsahal défend les trois cultes monothéistes, voilà, et ne touche à aucun lieu. Alors que dans certains pays, il y a eu des destructions de lieux chrétiens. Là, c'est notre... Et c'est magnifique. De 1948 à 1967, ça c'était en Jordanie, ça c'était en Israël. Ni plus ni moins, le cœur de la ville de Jérusalem nous a été volé par les Anglais. On dit les Jordaniens, mais en réalité le commandant de la légion arabe de Jordanie était un Anglais qui avait pris un nom arabe pour essayer. Et c'est comme ça que les Anglais ont attiré la Jordanie vers une chose qui n'était pas nécessaire. Et la vieille ville de Jérusalem qui était à nous a été volée. Et ce pendant 19 ans. Comme beaucoup d'autres territoires d'ailleurs. Bien sûr, oui, mais là, ceci a créé ensuite des tensions. Quand je pense que dans certains pays, on appelle cette partie à notre gauche Jérusalem-Est, comme si elle était hors de la cité, alors que c'est le cœur de notre ville. Et moi, je suis vraiment surpris de tous ces monuments préservés, intacts. Ce climat de paix. Ouais. Hein, parce que les médias, quand tu es en France, ils te font croire qu'il y a la guerre même. Voilà, la guerre, elle est aux frontières maintenant. C'est parce qu'il y a des gens qui attaquent, qui lancent des roquettes et qui se servent de leurs enfants et de leur population civile pour se défendre, vous voyez. Mais les Arabes en Israël, qui vivent en Israël, les Arabes israéliens ou les chrétiens israéliens, ils veulent la paix. Ils tout le monde que la paix passe par Tsahal. Si ces gens voulaient s'adjoindre au mouvement violent de l'islam fondamentaliste, on ne pourrait pas se balader avec la quiétude qu'on a. Hein. Voilà. On ne serait pas en toute tranquillité. Et là, tu entends les cloches. D'une église, donc. Ah, un black, voilà.
to listen